Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui était mort pour nous à la croix et qui a acquis pour nous de grandes choses, de choses utiles à notre salut et de choses utiles pour notre vie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ces tranches de temps d'édification avec votre structure ATK Édification, moment pendant lesquels nous nous exposons tous ensemble à la parole de Dieu afin de pouvoir propulser encore de plus en plus notre croissance et notre connaissance de Saintes Écritures. Alors, par la grâce de Dieu, vous le savez que depuis quelques semaines, on avait entamé cette nouvelle série d'enseignements intitulée « À celui qui vaincra ». À celui qui vaincra, nous avions placé les bases lors de la première séance, lorsque nous avions commencé à aborder cette série d'enseignements. Et par la suite, déjà à partir de la deuxième séance, on avait commencé à relever un certain nombre de choses qui sont comme de promesses attachées à celui qui vaincra. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant? Nous sommes tout simplement en train de faire une continuité dans ces mêmes messages, dans la même série à celui qui vaincra, pour essayer de ressortir encore beaucoup plus d'éléments qui sont liés à la caractéristique de cette personne que la Bible appelle le vainqueur. Alors, n'oubliez pas que nous étions en train de parler de ces messages à celui qui vaincra dans un contexte bien précis. C'est-à-dire que nous étions en train de nous baser tout simplement dans les livres d'Apocalypse, là où nous retrouvons le message de 7 églises. Bien évidemment, le message sur les 7 églises, vous avez déjà un aperçu dans le premier chapitre d'Apocalypse. Dans le deuxième et dans le troisième, c'est là que les messages sont abordés dans le plein sens. Alors, l'expression à celui qui vaincra revient à chaque fois que le Seigneur est en train de parler et en train de donner un message à une église. Il y a cette expression qui revient de temps à autre, en commençant par l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. Alors, en termes de rappel sur celui que nous appelons le vainqueur ou la personne, quand on utilise cette expression à celui qui vaincra, à qui est-ce que nous sommes effectivement en train de faire allusion? On l'avait vu avec vous dans les Saintes Écritures qu'il était question de celui qui garde les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Celui qui garde les œuvres de Dieu jusqu'à la fin, tel que c'est mentionné dans le Saint Livre d'Apocalypse chapitre 26 que nous allons lire dans quelques secondes. Alors, je dis celui qui garde les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Il ne faudrait pas oublier que ces œuvres sont tout simplement la pratique de la justice et de la sainteté. Pratique de la justice et de la sainteté. Ces œuvres témoignent la véracité de notre foi. C'est-à-dire, lorsqu'il y a ces œuvres de Dieu, c'est-à-dire les œuvres qui consistent dans la pratique de la justice, ces œuvres témoignent de la véracité de notre foi. Je ne suis pas en train de dire que ces œuvres nous sauvent, non. Mais je suis plutôt en train de dire que ces œuvres nous témoignent la véracité de notre foi. Et puis, ces œuvres nous permettent en quelque sorte de bénéficier des récompenses venant de la part de Dieu. En fait, c'est sur cette personne que nous sommes, sur ce vainqueur que nous sommes en train de parler, de cette personne qui sera vainqueur que nous sommes en train de parler, à celui qui vaincra. Alors, je vais rentrer dans le contexte dans le plein sens de notre message, parce que le souci, c'est de pouvoir aborder à chaque niveau, à chaque fois, quelles sont des choses qui sont promises à celui qui vaincra. Question de nous stimuler, de nous booster encore de plus en plus à évoluer, à avancer dans notre marche chrétienne des qualités. Alors, j'aimerais vous parler lors de cette séance, j'aimerais vous parler de celui qui vaincra comme étant celui qui recevra autorité sur les nations. C'est-à-dire que Christ a promis à celui qui vaincra de pouvoir lui donner l'autorité sur les nations et de lui donner également l'étoile du matin. Donc, à celui qui vaincra, celui qui vaincra recevra autorité sur les nations
et l'étoile du matin lui sera également donnée. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre le Saint-Livre. Je suis dans Apocalypse chapitre 2, le verset 26 à 28. Pour vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez votre Bible par votre téléphone, par votre ordinateur, ouvrez. Si vous aviez votre Bible en papier, n'hésitez pas également d'utiliser. Apocalypse chapitre 2, le verset 26 à 28, je vais lire premièrement dans la version Louis II. Il est écrit: à celui qui vaincra, c'est Jésus qui parle, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. N'oubliez pas qu'ici, le Seigneur est en train de parler à l'église de Thyatire. C'est à l'église de Thyatire que le Seigneur est en train de s'adresser premièrement. Il dit: à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, c'est-à-dire il pètera les nations avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. C'est ce que le Seigneur est en train de parler, au fait, quand il arrive à la fin de ces messages qui concernaient l'église de Thyatire. Mais j'aime encore plus une version dynamique, la version d'Alfred Cohen. Alfred Cohen dit ceci: à celui qui remporte la victoire, qui persévérera jusqu'à la fin dans l'accomplissement de ma volonté, je donnerai l'empire des nations. Il sera leur berger et le mènera avec une houlette de fer. Il le brisera comme de poterie d'argile. J'ai reçu moi-même ces pouvoirs de mon Père. Je lui donnerai aussi l'éclat du jour naissant. Waouh, quel texte formidable. Donc, vous remarquez que dans ces textes, s'il faudra ressortir ce que le Seigneur est en train de promettre aux vainqueurs, il y a deux éléments majeurs. Donc, il y a le fait qu'il va donner aux vainqueurs l'autorité sur les nations. Il va lui donner l'autorité sur les nations. La Bible va plus loin même pour dire qu'il le pètera avec... Il pètera les nations avec une verge de fer. Donc, le Seigneur va lui donner l'autorité sur les nations. Et le Seigneur va également lui donner l'étoile du matin. Deux choses. Alors, polarisons un tout petit peu notre attention sur l'autorité sur les nations. Lorsque Christ est en train de dire qu'à celui qui vaincra, il va lui donner de l'autorité sur les nations, j'aimerais que nous puissions nous faire une idée beaucoup plus exacte de la situation. D'abord, vous êtes sans ignorer que lorsqu'on parle de l'autorité, l'autorité c'est un pouvoir. L'autorité, c'est un pouvoir où c'est le droit de commander, le droit d'obliger quelqu'un à quelque chose. C'est-à-dire, celui qui a de l'autorité, il a un pouvoir, il a un droit quelconque qu'il exerce sur une tierce personne, que ce soit pour l'obliger à faire quelque chose ou pour l'obliger à ne plus à cesser de faire quelque chose. C'est ça l'autorité. Et dans les Grecs, généralement, on parle du concept exousia pour parler pour exprimer, au fait, en quelque sorte, exprimer l'autorité. Et si vous regardez bien dans les textes que nous venons de lire, on a lu Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 28, mais cette autorité dont il est question est beaucoup plus détaillée ou décrite dans le verset 27. C'est dans le verset 27 que le Seigneur est en train d'expliquer, au fait, en quelque sorte, comment est-ce que cette autorité sera donnée ou exécutée ou exercée par le vainqueur. Il dit: il pètera les nations avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. C'est là que Christ est en train d'expliquer. Mais on peut se dire, oui, on parle de l'autorité, mais c'est quoi cette autorité de façon beaucoup plus exacte ou de façon beaucoup plus claire? Lorsqu'il est question de cette autorité ici, que le Seigneur est en train d'évoquer pour le vainqueur, il est tout simplement en train de faire allusion à la période du millénium, au fait. La période de 1000 ans. Je vais vous expliquer par la suite. La période de 1000 ans pendant laquelle le croyant régneront avec Christ. Est-ce que vous le savez que le croyant, les personnes qui ont cru en Jésus, les disciples de Jésus, les chrétiens aujourd'hui, ceux qui sont nés de Dieu, sont des personnes qui vont régner avec Christ. Ils ne régneront pas avec Christ au ciel, mais ils régneront avec Christ sur la terre. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont partager le pouvoir de Jésus-Christ. Ils seront associés au règne de Christ. Pendant que le Seigneur viendra établir son règne ici sur la terre, ces personnes, ces vainqueurs, ces croyants, ces personnes qui ont gardé les œuvres de Dieu jusqu'à la fin, vont aussi régner avec Christ. Donc quand il dit « Je donnerai autorité sur les nations », il est en train de dire qu'il partagera le pouvoir,
il partagera le pouvoir et le règne qui est associé à cela pendant la grande tribulation. Parce que la Bible nous fait voir clairement que nous devons régner avec Christ. C'est-à-dire nous serons associés à ses pouvoirs. Nous serons associés à ses règnes. Mais j'aimerais, avant de vous lire un certain nombre de textes, au fait, qui confirment ou qui expliquent cette vérité liée au règne de Christ, c'est que j'aimerais d'abord vous dire que la période du millénium que je viens d'évoquer, c'est une période qui sera ecclésiastique, c'est-à-dire c'est une période qui va intervenir après l'Église. Ça ne sera pas avant l'Église. Nous sommes dans la dispensation de l'Église ou nous sommes dans la période de l'Église. Et une fois que le Seigneur vient pour enlever ses siens, une fois que l'Église est enlevée, nous commençons ce qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. Et c'est dans cette 70e semaine qu'on aura une moitié des 3 ans et demi qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation est cette étape ou cette période qui va précéder en quelque sorte le millénium. Et à la fin de cette grande tribulation, vous le savez, avant que Christ ne puisse instaurer son règne, il y aura ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Et par la suite, la Bible les démontre clairement dans l'Apocalypse que la bête qui va conduire ces systèmes, l'Antéchrist en quelque sorte, avec le faux prophète, seront jetés dans les temps de feu. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui seront vaincues par Christ. Et tout simplement, après cette période, après ces temps, il y aura le millénium. Il y aura ces milléniums pendant lesquels Christ va régner 1000 ans sur la terre. Le diable sera emprisonné tel que la Bible le confirme et le décrit clairement. Christ va régner 1000 ans sur la terre. Ces règnes de 1000 ans sur la terre, c'est ce qu'on appelle millénium. Ce sera une période différente. C'est ce que les autres théologiens ont l'habitude d'appeler la dispensation du royaume. Alors, c'est pendant cette période qu'il sera question du règne dont il s'agit ici dans Apocalypse chapitre 2, là où Christ est en train de dire que celui qui vaincra, il régnera avec lui. Donc, Christ est en train de faire allusion à cette période du millénium. C'est-à-dire, pendant cette période-là, de façon pleine, parce qu'en lisant le texte, cela n'exclut pas qu'avant le plein accomplissement qu'il y ait en quelque sorte comme des événements ou des situations préfiguratoires, des choses qui sont déjà en train d'expliquer le fait que les disciples, les croyants sont en train de régner avec Christ d'une certaine manière ici sur la terre des hommes avant que la période arrive. Parce que généralement, quand vous lisez le prophétie de la Bible depuis l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais avant leur plein accomplissement, il y a comme des événements préfiguratoires qui semblent être comme si c'était des accomplissements, mais ce n'était pas de pleins accomplissements. Ça, c'est très important à savoir. Alors, le plein accomplissement de cette parole, j'aimerais que vous me saisissiez très bien, le plein accomplissement de cette parole, ça sera pendant cette période de 1000 ans, cette période de millénium. Mais j'aimerais également vous dire que ce règne de Christ a été aussi prédit par Daniel, le prophète Daniel, un prophète que j'aime bien. Il a prédit le règne de Christ. Comment est-ce qu'il a pu prédire le règne de Christ? C'était par le songe du roi Nebuchadnezzar qui avait reçu en songe. Il avait vu en quelque sorte, il était en face d'une statue et cette statue-là avait plusieurs parties. Je vous exempte de détails, mais je veux plutôt vous lire la partie où ce règne de Christ a été prédit par Daniel. Lorsque vous prenez les 5 livres dans Daniel chapitre 2, le verset 44 à 45, la Bible déclare: « Dans les temps de ces rois, le Dieu de cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Lorsqu'on parle de temps de ces rois ici, on fait allusion aux 4 grands empires qui ont dirigé le monde et dont les derniers va connaître une renaissance, ce qui est l'empire romain. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'aimerais juste vous donner l'aperçu de ce que Daniel est en train de dire. Il dit, dans les temps de ces rois, le Dieu de cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Ce royaume-là, il brisera et anéantira tous ces royaumes. C'est-à-dire, tous les royaumes de la terre seront anéantis, ébranlés devant ce royaume de Jésus-Christ. Et lui-même subsistera éternellement. Ce sera un règne éternel, un règne pour toujours. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne dans les secours sans les secours d'aucune main, et qu'a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela.
Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, c'était pendant le moment où le prophète Daniel était en train d'interpréter le songe du roi Nebuchadnezzar et Dieu lui a donné cette lumière sur le songe que Nebuchadnezzar avait fait. Et là-dedans, on trouve cette prédiction même du royaume de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez le prophète Zacharie, il parle de Christ, il dit que il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Vous êtes sans oublier que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il devait connaître son ascension pour aller vers le ciel après sa résurrection, c'était sur le mont des Oliviers et sur la même montagne qu'il reviendra. Et là, il va revenir, cette fois-là, ça sera pour instaurer son royaume. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 16. Parce que Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16, nous donne également une idée sur ce que sera ces royaumes de Christ pendant lesquels le vainqueur va également être associé à ces règnes où il sera en train de régner avec Christ. Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16, la Bible dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert et voici Paris un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Vous comprendrez que cette personne, c'est Christ. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teinte de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Vous comprenez que c'est Christ. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi de rois et Seigneur de seigneurs. C'est Jésus-Christ qui va venir pour pouvoir régner, s'établir, s'installer comme roi. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 20, verset 4, il est écrit « Et j'ai vu le trône, à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Le vainqueur là, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est comme ça que j'étais en train de nous dire que ça sera pendant cette période de 1000 ans, ces milléniums, que les disciples, le vainqueur, vont devoir régner ensemble avec Christ. C'est de cette période qu'il s'agit. Lorsque vous lisez 2 Timothée chapitre 2, verset 12, la Bible dit « Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous les régnons, il nous régnera aussi. » C'est-à-dire, au vainqueur, Christ a prévu qu'il puisse régner avec lui. Christ a prévu qu'il puisse les associer à son règne. Pendant que Christ va exercer son règne sur la terre, le vainqueur, le croyant, vont également régner avec lui. Ça, c'est un avantage qu'on ne donne pas à tout le monde. C'est un avantage qu'on donne aux vainqueurs. Vous voulez comprendre en profondeur qui est le vainqueur? Suivez le numéro 1 de cette série. Alors, il n'a pas promis seulement le fait de pouvoir donner, il n'a pas promis seulement le fait de faire en sorte que le vainqueur puisse régner avec lui. Mais il a dit qu'il donnera également au vainqueur l'étoile du matin. Il a dit qu'il donnera également au vainqueur l'étoile du matin. De quoi est-ce que Christ est en train de faire allusion lorsqu'il parle de l'étoile du matin? Primo, nous ne devrons pas oublier que Jésus-Christ lui-même est l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ lui-même est l'étoile brillante du matin. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 22, verset 16, la Bible déclare « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Christ lui-même est l'étoile brillante du matin. Mais il est en train de dire qu'il donnera au vainqueur l'étoile du matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons encore 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. J'aime ce que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Il est écrit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que
l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. On est en train de parler de l'étoile du matin. Et dans Apocalypse chapitre 2, on a vu que Christ a dit, Christ lui-même est en train de dire aux disciples, est en train de dire que à celui qui vaincra, il lui donnera l'étoile du matin. Lorsque Christ dit qu'il donnera l'étoile du matin au vainqueur, il est tout simplement en train de dire ou de faire comprendre que le vainqueur va posséder Christ totalement. Parce que Jésus-Christ, il est lui-même l'étoile brillante du matin. Alors quand il dit que le vainqueur aura l'étoile du matin, c'est-à-dire que le vainqueur va posséder Christ totalement. C'est-à-dire aussi que le vainqueur va connaître Jésus dans toute sa plénitude. Le vainqueur va connaître Jésus dans toute sa plénitude, dans l'intégralité. Bien-aimés, vous savez, nous avons crié en Jésus, nous vivons la chrétienté, mais ne vous y trompez pas, nous ne connaissons pas Dieu dans la totalité. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9 à 10, la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce qui est partiel va disparaître. Notre connaissance qui est limitée, notre connaissance qui a des limites, qui n'est pas totale, qui n'est pas intégrale, deviendra intégrale et deviendra totale à un moment. Mais ça sera quel moment? Ça sera pendant ce moment où nous serons dans la félicité, dans la gloire céleste. Et Christ est en train de promettre aux vainqueurs en disant que je te donnerai l'étoile du matin. En d'autres termes, il dit aux vainqueurs que si tu termines vainqueur, tu vas me posséder pleinement. Tu vas me connaître pleinement. Il y a des facettes de Christ que nous ne connaissons pas encore. Il y a de choses sur Jésus que nous ne connaissons pas encore et que nous ne pourrons jamais connaître aussi longtemps que nous serons ici sur cette terre des hommes, parce que Dieu nous a donné ce qui est essentiel. Mais la plénitude de choses, nous la verrons dans l'éternité. Alors, le Seigneur nous appelle à être des vainqueurs. Le Seigneur nous appelle à vivre comme des vainqueurs. Parce qu'il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de l'autorité sur les nations. À celui qui vaincra, je donnerai également l'étoile du matin. Je t'invite à être un vainqueur et ces choses seront également ton partage. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous allons continuer notre série d'enseignements à la fois prochaine où nous allons devoir aborder également un autre point, un autre élément qui est une promesse de celui qui vaincra. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela